Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale chaussures de pluie. Je sais pas pour vous, mais ici à Paris, on est parti pour 6 mois, donc il faut bien s'équiper. Généralement, les mots sneakers et pluie, ça va pas trop bien ensemble, hein, on va pas se mentir. Il existe des bombes d'imperméabilisants type crêpe protect, etc. pour protéger vos paires. Ça déjà, c'est un premier move qui est pas mal. Mais il y a mieux quand la technologie est déjà intégrée à la chaussure. Je vais vous parler du Gore-Tex. Le Gore-Tex, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement une membrane qui est imperméable mais respirante. C'est vraiment le mais respirante qui est intéressant dans le Gore-Tex. On a tous mis enfant des bottes à caoutchouc, donc ça protège, ça c'est clair, tes pieds ils sont au sec. Par contre, c'est une fournaise dedans, hein. T'as les chaussettes mouillées mais pas par la pluie. Donc le Gore-Tex, c'est ça permet de faire respirer la chaussure en gardant les pieds bien au sec. Bien sûr, tu peux utiliser des chaussures en cuir, hein, ça aussi c'est une bonne alternative. Mais souvent quand il y a des petits trous, par exemple sur les Jordan 1 ou les Air Force 1, à force, la pluie elle rentre et tu peux avoir les pieds mouillés. Alors moi depuis quelques années, j'utilise quelques sneakers en Gore-Tex, mais les marques ont bien compris que la mode trail, randonnée, etc. explose. Donc ils se sont tous mis à mettre du Gore-Tex dans leur silhouette classique. Ça te permet donc d'allier le confort avec la technicité et ça c'est cool. Avant que ça soit la mode, comme je te disais, on pouvait trouver des produits de ce type. Donc ça c'est une Adidas T-Rex, équivalent de la gamme ACG pour Nike chez Adidas, donc tout ce qui est randonnée marche. J'utilisais ça depuis pas mal de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a le Gore-Tex à l'intérieur et quand tu fais du 2 roues, c'est vraiment pratique. Ça te permet d'avoir des baskets, mais en gardant les pieds au sec sans mettre des chaussures de moto ou des trucs comme ça. Plus sur celle-ci, on a de la technologie Boost. De toute façon, je te mettrai des liens, des modèles que tu peux trouver en Gore-Tex dans la description. Ensuite, j'ai eu la Mountain Flow de chez Nike, hein, donc la gamme ACG pour le coup. La Mountain Fly Low Gore-Tex, comme c'est écrit juste ici. D'ailleurs, c'était écrit sur l'Adidas, c'était pas montré sur le devant, juste là. Et là, sur la Nike, c'est écrit derrière. Donc à chaque fois, c'est brandé, hein, vu que c'est une marque à part, je pense qu'ils sont un peu obligés de l'écrire. Typé beaucoup plus randonnée, hein, tu vois, les énormes crampons, etc. Les lacets, on a du réfléchissant, du phosphorescent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Regarde là, si tu l'as pas vu, assez marrant. Je suis allé la tester en conditions réelles. J'ai mis mon pied carrément dans un ruisseau. Tu vas voir si mon pied est resté sec. Donc tu peux avoir ce genre de truc un peu plus technique à porter, hein. Mais vu que c'est la mode du moment, je pense que c'est carrément possible. Sinon, les marques sont mis à faire des silhouettes classiques avec la techno Gore-Tex. Pour ceux qui trouvent ça un peu trop technique, on trouve des paires beaucoup plus simples comme celle-ci. Voilà, donc c'était une Jordan 1, hein, bien sûr tu l'as reconnu, mais Gore-Tex, c'est écrit encore ici. On est sur une Jordan 1 vraiment classique et en plus avec ce coloris, on dirait un peu la Rookie of the Year. Mais on a la techno Gore-Tex. Si tu t'approches, tu vois que sur la toe box, c'est différent d'habitude, hein, tu vois le matériau. C'est pas du cuir, c'est pas du daim, c'est un peu molletonné. Franchement, ça va, c'est pas mal. Je la rock beaucoup en plus et ça crise pas trop, tu vois. Il y a le trait du crise, mais franchement, ça va, elle est pas trop éclatée. Là, tu peux bien voir la techno Gore-Tex par rapport à une Jordan 1 classique. Tu vois cette espèce de chaussettes, chaussons à l'intérieur, là, gris. En fait, comme je te disais, tu as un chausson, une membrane qui est sur toute la chaussure et ça te permet d'avoir le pied au sec. Là, j'ai enlevé la semelle. On voit bien que cette partie, tout ça, c'est cousu à l'intérieur même de la chaussure. Et là, dès qu'il commence à faire un peu frais, etc., ou si tu sais qu'il va pleuvoir beaucoup, c'est un super bon plan, cette Jordan 1 Gore-Tex. Là, on était sur Nike et Adidas, mais comme je te disais, tout le monde s'y met. Il y a New Balance qui en a sorti une très cool récemment, c'est la 2002R en Gore-Tex. Je te mets les images juste là. Elle est pépite. On retrouve vraiment le shape de la 2002R bien agressif et le confort incroyable. C'est vraiment une des semelles les plus confortables chez NB, je trouve. Et le Gore-Tex, vu que c'est juste une membrane, ça dénature pas la paire. Et après, j'ai pas parlé prix. C'est vrai que le Gore-Tex est un peu cher. Par contre, on rajoute là la 2002R, elle est à 200 € sur le site de NB. Donc c'est une certaine somme par rapport à 150 € je crois, une 2002R classique. Tu rajoutes 50 €, mais t'as les pieds au sec et tu peux la rocker tout l'hiver sans te préoccuper de regarder la météo à chaque fois avant de sortir. Est-ce que je vais mettre telle paire? Est-ce qu'il faut que je mette du crêpe, etc. On a aussi des alternatives chez Vans avec une Old School Gore-Tex. Au niveau du prix, elle est à 139, mais tu peux la trouver en solde par-ci par-là autour des 100 €. Donc 100 € une paire en Gore-Tex, très bon plan. On a également chez Jordan une Jordan 5 qui est sortie il n'y a pas longtemps là sur Sneakers. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Full black, aussi très discrète. Il y a juste la mention Gore-Tex sur le talon là, comme sur la Jordan 1. Donc ça peut être pas mal aussi pour ceux qui aiment bien la mode un peu grosse shoes basket là qui revient. Pour ceux comme la Vans Old School qui recherchent des silhouettes vraiment simples, basiques, faciles à porter, on a une Puma Suède en collab avec la marque Nanamika, marque très stylée d'ailleurs, qui est au prix de 149 €. Mais là par exemple chez Phenom, elle est en promo à 90 €. Beige ou bleu marine, à chaque fois c'est assez sobre. Comme je te disais, tu peux la porter avec tout et tu auras les pieds au sec. Voilà pour cette petite sélection non exhaustive, mais si je trouve d'autres modèles entre temps après la vidéo pendant le montage, je te mettrai les liens dans la description. N'hésite pas à cliquer. Voilà, c'était Jiffy, j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo rapide. Ciao!